Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition mercredi 16 mai à la une. En France, on connaît depuis un peu plus d'une heure maintenant le nouveau gouvernement Ayrault qui devra mettre en place le changement après plusieurs heures de négociations et d'arbitrage. 2 attaques à la grenade au Kenya, l'une d'entre elles perpétrée contre un bar-restaurant fréquenté de Mombasa. Bilan total, 1 mort et 5 blessés, un suspect a été arrêté. Et puis, paludisme, du sang, de la sueur et des larmes, c'est le nom d'une nouvelle expo qui ouvre ses portes à l'Hôtel de Ville de Paris le 18 mai prochain. Objectif, comprendre et sensibiliser pour mieux lutter. Mais avant, ouvrons avec ce nouvel attentat au Kenya. La police a arrêté ce mercredi un homme suspecté d'avoir participé à l'attentat à la grenade perpétré la veille contre un restaurant fréquenté de Mombasa sur la côte kenyane. Le bilan est passé à 1 mort et 2 blessés après le décès d'une femme hospitalisée. Patricia Drelin. La police kenyane a arrêté aujourd'hui un homme suspecté d'avoir participé à l'attentat à la grenade contre le bar touristique. Il a même été identifié par les victimes admises à l'hôpital. L'une des victimes, une garde, a été touchée par une balle. Transportée à l'hôpital, elle décède à la suite de ses blessures. Grâce aux preuves que nous avons récoltées pour le moment, il apparaît qu'il y a eu 3 explosions et qu'elles ont toutes eu lieu près de cette route. 3 d'entre nous étions à la porte quand nous avons entendu une explosion. Mes collègues ont couru à l'intérieur, mais moi je me suis précipité dehors. Il y a eu une seconde explosion et j'ai vu un objet métallique exploser. Il y avait des flammes et de la fumée. Je me suis retrouvé à ramper vers un tuk-tuk qui a transporté 3 personnes jusqu'à l'hôpital. Le Kenya a été visé par plusieurs attentats à la grenade depuis l'entrée de l'armée kenyane en octobre 2011 dans le cadre d'une offensive contre les insurgés islamistes somaliens Shebab affiliés au réseau Al-Qaïda. Le Sénégal a salué un patriote et une légende du football. Vous le savez sans doute, Jules-François Bocandé, l'ancien international, est décédé le 7 mai dernier en France. Des milliers de Sénégalais ont participé mardi à Dakar à cet hommage national. Lalassi. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall était présent au stade Demba Diop ce mardi où étaient rassemblées plus de 25 000 personnes venues saluer la dépouille mortelle de Bocandé. Le cercueil recouvert du drapeau national a été déposé sur la pelouse avec des gerbes et des couronnes de fleurs sous les applaudissements de la foule et sous les yeux de sa famille et de ses proches. Chants religieux et chants casamancés de la région du sud du Sénégal d'où est originaire le défunt ont rythmé prières, discours et témoignages en larmes. On sait que tout le Sénégal aujourd'hui est endeuillé. On sait que tout le Sénégal aujourd'hui est béni. Pour nous, ça a été difficile, mais la joie, surtout, de la génération de nous deux, car il n'a jamais été à avoir de conseil vis-à-vis de nous deux. Né le 25 novembre 1958 en Casamance, Jules-François Bocandé sera inhumé mercredi à Ziguinchor. Voilà comment nous te saluons. Dans l'actualité européenne, après que la foudre a frappé le Falcon présidentiel retardant son arrivée à Berlin, François Hollande a rencontré Angela Merkel pour la première fois en tant que chef de l'État. Ensemble, ils ont fait front commun pour afficher un soutien solide à la Grèce, mais n'ont pas caché leurs divergences sur la question de la croissance, tout en affirmant une volonté de dialogue sur ce point. François Hollande s'est dit prêt à tout mettre sur la table lors du Conseil européen le 23 mai prochain, y compris les eurobonds, des obligations communes européennes, jusqu'ici un tabou pour l'Allemagne. Et en France, la composition du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qu'elle n'appartiendra pas à la patronne du PS Martine Aubry, est connue depuis peu, et ce au terme des derniers arbitrages rendus par François Hollande et son Premier ministre. Retour sur ces dernières heures de l'actualité politique française avec Fatouma Garba. Jean-Marc Ayrault a officiellement pris ses fonctions ce matin au terme d'une passation de pouvoir cordiale et chaleureuse avec François Fillon et leurs épouses respectives. Il faut dire que les 2 hommes se connaissent à l'Assemblée nationale, théâtre de leur passe d'armes. Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté attentivement. Vous qui soutenez le candidat du reniement permanent, comment pouvez-vous vous permettre cette leçon? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Ayrault, en matière de reniement, vous êtes un expert. À Nantes, la nomination du maire de la ville au poste de Premier ministre est plébiscitée. C'est une reconnaissance de ses qualités de rassembleur, de son honnêteté, de sa modestie, de son humilité.
Dès sa prise de fonction, il s'est attelé à former un gouvernement sans Martine Aubry, secrétaire générale du Parti socialiste, candidate en liste pour le même poste. Je dois vous dire à la fois mon émotion et ma fierté d'exercer ces fonctions au service des Françaises et des Français. C'est une marque de confiance du président de la République. Le gouvernement sera prêt et constitué pour la fin d'après-midi. Après une journée de tractation, quelques ténors de la gauche ont obtenu des ministères régaliens. Laurent Fabius est au Quai d'Orsay, Pierre Moscovici à Bercy, tandis que Manuel Valls, pressenti pour le ministère de l'Intérieur, est confirmé. Arnaud Montebourg devient ministre du redressement productif. Du côté des Verts, la place revient à Cécile Duflot, ministre de l'égalité du territoire et du logement. Le Conseil des ministres se tiendra demain à 15 h. Et si vous êtes de passage sur Paris, je vous propose de découvrir cette expo « Paludisme, du sang, de la sueur et des larmes », soit l'histoire du paludisme et les aspects scientifiques de la maladie à travers des photographies prises dans différents pays. Pour les concepteurs, il s'agit d'expliquer, de faire comprendre pour mieux lutter. Moïse Munkoro était pour nous à l'ouverture presse ce matin. Interpeller et informer sur une pandémie encore trop méconnue, tel est l'objectif de cette exposition. Conçue et réalisée par le Malaria Consortium, leader mondial dans le domaine de la lutte contre le paludisme, et le photoreporter Adam Nadel. Du sang, de la sueur et des larmes offre une exploration complète et des éléments scientifiques du paludisme. Un travail d'art minutieusement élaboré par son auteur. L'idée de cette exposition est de créer une opportunité pour faire comprendre aux gens l'histoire et les recherches scientifiques sur le paludisme, mais aussi les solutions pour lutter contre le paludisme. Nous espérons donc que ceux qui viendront visiter l'exposition pourront comprendre tout cela. Chaque année, la pandémie tue plus de 600 000 personnes dans le monde. En Afrique, elle est à l'origine de la mort d'un enfant chaque minute. Il faudra donc plus d'engagement de la part des gouvernements africains pour lutter contre le paludisme. Lutter contre le paludisme, c'est non seulement possible et non seulement bénéfique au niveau de la santé, mais c'est aussi un outil remarquable pour le développement économique du pays. L'exposition s'articule autour de plusieurs grandes parties, une chronologie scientifique et historique, une bande dessinée, l'impact mondial de la pandémie, des photographies au microscope électronique de l'anophèle ou encore l'impact mortel de la maladie. Paludisme, du sang, de la sueur et des larmes, l'exposition est à découvrir du 18 mai au 2 juin. La pierre pour imprimer des émotions, une vision du monde, c'est évidemment le support choisi par une vingtaine de sculpteurs venus de 7 pays du monde à Laongo, au Burkina, pendant 20 jours. Ce 10e symposium de sculpture sur granit compte bien faire parler de lui. René Tankaono, Adjima David Chumbiano. Bachir Hadji est un sculpteur franco-algérien. Il est le concepteur et créateur du monument de la résistance contre la collaboration à Volier-en-Velin. Le voici à l'œuvre à Laongo, à quelques 30 km de Ouagadougou. C'est un message humain. On fait les tous comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire du bien, il faut être fraternel avec ses semblables. Parce que on fait les tous au sol. Au ciel, j'en sais rien, mais en tout cas, on est juste de passage. Les sculpteurs du monde entier se donnent rendez-vous ici tous les 2 ans pour laisser libre cours à leur inspiration et imprimer dans le granit les questions qu'ils se posent sur le monde et l'existence. En choisissant la pierre m'a choisi et j'ai trouvé que c'était possible un corps de femme disloqué comme ça, les pieds, le ventre et la tête un peu plus loin. Et donc ça m'a plu dès le départ, j'ai choisi cette pierre et donc j'improvise sur la famille, sur ce qui peut jaillir de la terre nourricière, de la terre-mère, quoi. À Laongo, de jeunes artistes côtoient les grands noms mondiaux de la sculpture. Pour ces juniors, c'est une belle école. J'apprends beaucoup plus. Il y a des outils que moi, par exemple, je n'avais pas l'habitude de travailler avec, mais que j'ai vu qu'il y a des Européens qui sont arrivés avec certaines choses que je ne connais pas. Et puis voilà, avec des questions, on essaie de discuter ensemble. Au fil des éditions, Laongo s'enrichit de nouvelles œuvres et gagne en notoriété. Après 10 éditions, c'est devenu un site touristique le plus en vue au Burkina. Pour Kisiriki, l'initiateur du projet Laongo, il y a de quoi être fier. Laongo représente
pour moi, le seul site in situ de sculpture sur granit au monde. Dans le monde, il y a 250 symposiums à travers le monde, hein. Mais la particularité de Lango, c'est que c'est des effleurements granitiques sur lesquels on travaille et on laisse les œuvres. Aongo n'a pas encore dit son dernier mot. L'aventure continue et de plus en plus grandit le rêve de voir cet héritage élevé au prestigieux rang de patrimoine mondial. Et puis l'on se quitte avec le Temple du cinéma qui ouvre ses portes à Cannes pour son 65e festival. Et quelle marraine choisie pour l'affiche de cette édition, Marilyn Monroe herself. Pendant 12 jours, ce sera donc l'effervescence sur la croisette. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques instants vers 19h par l'actrice franco-argentine Bérénice Bejo, césarisée pour The Artist. Première projection de la compétition officielle, la comédie Moonrise Kingdom de l'américain Wes Anderson, et au menu 22 films en compétition. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans cette édition. Le nouveau gouvernement français a été dévoilé en début de soirée. Parmi les 34 ministres retenus, on retiendra notamment Fabius aux affaires étrangères, Moscovici à l'économie ou encore Valls à l'intérieur. La parité également a été respectée, 17 femmes. Le premier conseil des ministres aura lieu demain à 15h. Voilà, fin de ce journal. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur Télé Sud. Demain, journal tout en images. Vendredi, retrouvez Patricia Dreline. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau journal.